Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. Ok, traiter les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tira bénéfice du pardon que vous accordez à vos parents. Bon, avec un truc là. On voit ici, hein, pour certains qui sont détachés, là, c'est pas évident. Hein. C'était déjà pas évident à vivre, mais on n'arrive pas à passer l'éponge. Hein. C'est vraiment ça. On sera obligé de se poser sur une situation là, avec un membre de la famille, ou peut-être avec plusieurs membres de la famille, pour qu'on puisse se retrouver ailleurs. Hein. J'ai vraiment cette impression, vous voyez, que pour certains, tu sais, on n'arrive pas forcément à pardonner à la personne en face, mais nous-mêmes, nous pardonner, même tu vois, de ce qu'on a vécu hein, dans notre vie sentimentale, ça aussi, tu sais, c'est embêtant, mais on voit ici que tu le fais pour toi, mais tu le fais aussi pour tes enfants. Tu le fais pour toi, c'est pour toi et pour ta descendance, on nous dit. On va regarder ça. Hein. Donc ça veut dire que c'est ce qui t'empêche d'avancer là en ce moment. Donc éventuellement, que tu sois avec une personne ou que tu sois célibataire, on a l'impression que ça vient de là. On dit pas une impression, hein, c'est là. Ouais. On parle réellement pour moi d'une situation, vous voyez, pour certains, on voit que ça c'est la clé en fait. C'est la clé pour que tu puisses pleinement, on va dire, comme vivre hein, l'instant présent. Hein. Parce que là, il y a quelque chose qui revient vers toi. Donc ça peut être une nouvelle possibilité sentimentale, comme une possibilité avec une personne que tu connais déjà. On va regarder de toutes les façons, mais on a vraiment cette impression que tant qu'on ne retournera pas sur ça, c'est vrai que ça sera un peu compliqué, tu vois, comme de tout simplement se dire, ok, on va profiter du truc. Donc ça veut dire qu'il y a une situation, tu vois... il y a un truc qui t'empêche de vivre pleinement l'instant présent et qui fait que tu es tout le temps, tu sais, tourné vers l'avenir. Ça veut dire éventuellement que la personne qui est en face, ben, c'est comme si tu n'arrivais pas à la voir. Tu n'arrivais pas à prendre conscience, tu vois, de qui était en face de toi ou de ce que vous pouvez mettre en place ensemble. Et j'ai vraiment cette impression qu'on peut être tellement focalisé sur le but, donc sur ce qu'on souhaite obtenir, qu'on peut ne pas forcément voir que la personne, soit elle n'est pas faite pour nous, soit elle est trop faite pour nous. Tu vois, c'est un peu ça. Mais attends, on va regarder. C'est vraiment ça. Hein. On voit que c'est un truc qu'on a du mal à faire. Alors se dire éventuellement, on va pardonner à cette personne, on sent que c'est quelque chose qui, même si on sonde, hein, même si éventuellement, tu vois, on se dit, ok, c'est un truc que je vais faire, c'est un truc que je vais mettre en place, on a peur un peu de se perdre dans tout ça. On a peur éventuellement, tu vois, comme d'aller trop loin ou au final que ce truc que je fais pour moi ben, m'emmène sur un chemin encore plus complexe ou m'emmène à apprendre éventuellement des choses qui ne vont pas forcément m'aider au fond. Mais oui, ça t'aide. C'est ce qui te bloque. Donc ça va t'aider. On a tout le temps peur, vous voyez, hein, ici, qu'une personne se joue de nous, en fait. On a tout le temps peur, tu vois, comme de donner l'accès à notre cœur parce qu'éventuellement, tu sais, on s'attend toujours à une surprise négative. Et le fait de s'attendre toujours à une surprise négative fait que ben, on n'est pas vraiment, tu sais, en connexion avec les personnes qui sont en face de nous. Alors on peut le voir dans le sentimental, peut-être on peut le voir au sens un peu plus large, mais là comme on est sur du sentimental, on va rester dessus pour le moment. Mais on a vraiment cette impression que ça nous empêche, tu vois, comme de créer un certain lien ou une connexion avec les personnes qui sont en face de nous. Parce que plutôt qu'éventuellement de regarder qui tu es, de te sonder, de voir si ton cœur il est bon, de voir éventuellement si on part dans la même direction. Je suis plus à me dire, c'est quand le jour où tu vas retirer le masque et tu vas me montrer au final que tu étais un loup, hein, tu vois, c'est un peu ça.
c'est pas perdu, hein. Tu penses être perdu, mais tu n'es pas perdu. Tu penses éventuellement que... Attends. Ouais. Ce qui fait que pour certains, on ne peut pas s'empêcher de chercher la petite bête, hein. Et j'ai vraiment cette impression, vous voyez, que c'est ce qui fait, hein, dans certains cas, que on préfère te mettre un stop plutôt que de continuer à avancer avec toi. C'est vraiment ça. Donc pour certains, éventuellement, si vous vous posez la question, pourquoi quelqu'un a disparu? Pourquoi éventuellement où mes situations s'arrêtent, on va dire comme à tel endroit, genre en mode on commence juste à s'attacher ou tu commences juste à t'attacher ou tu commences juste, tu vois, comme à te sentir bien avec l'autre. C'est parce qu'il y a vraiment quelque chose, tu vois, qui fait que tu te poses des interdictions dès le départ. Tu sais, comme dès le départ, hein, tu me dis que, oh là là, t'es mignon, oh non, arrête de raconter des conneries, tu vois, c'est un peu ça. On a vraiment cette impression qu'on ne peut pas faire confiance. On ne peut pas tout simplement, tu vois, comme se dire, peut-être la personne, elle peut me trouver, elle peut me trouver mignon, elle peut me trouver mignonne. Non, non, c'est pas possible. Ici, pour certains, on a vraiment cette impression qu'il y a une personne qui vous fait, vous voyez, comme de grandes déclarations, hein. Mais rien à faire, hein. Rien à faire. Elle peut faire des déclarations pour elle, pour vous, là. Non, elle ment. Éventuellement, elle va faire un truc plus tard, elle va retirer le masque, ça sera un loup. On a vraiment cette impression que c'est... Tu sais, limite, c'est un truc dont on a envie de se détacher, mais ça fait tellement peur, parce que si j'apprends par la suite que c'est un loup, et puis j'ai retiré mon masque, ouah, tu sais, je pourrais pas me le pardonner. Il faut que je te dise, hein. Pour certains, on a l'impression qu'inconsciemment, hein, vous vous tournez vers des personnes inaccessibles d'entrée. Soit des personnes qui mettent, on va dire, comme dans des relations un peu secrètes, soit tout simplement, vous voyez, comme des personnes qui... Je te donne la tendresse, mais en vrai, ce n'est pas vraiment de la tendresse, c'est une illusion de tendresse, hein, pour que je puisse ouvrir la porte. Parce que comme moi, je ne peux pas être accessible, la personne en face de moi, elle ne peut pas l'être non plus. Ou peut-être elle décide elle-même aussi de ne pas s'ouvrir. Tu n'es pas accessible, je ne suis pas accessible. Tu n'es pas dans l'ouverture, je ne suis pas dans l'ouverture. Et au final, on reste sur des notions, tu vois, de légèreté, ou on reste sur des situations, on va dire, dites éphémères, hein, entre guillemets, ou secrètes. Je suis inaccessible, j'attire des personnes inaccessibles. Pourtant, on a vraiment cette impression, vous voyez, que dans certaines situations, vous êtes des amours, hein. Vous êtes des amours. Je donne de la tendresse, je parle, j'échange, je discute, allez, tout plein de choses. On va faire la fiesta des fois si tu veux. Mais au final, quand on parle d'évolution, bon, il faut qu'on se pose dessus, hein, sur ça, hein. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, tu as l'impression que toutes les personnes sont déséquilibrées, ou en tout cas, elles ne sont pas sincères, plus on va dire ça comme ça. Elles ne sont pas sincères et qu'elles ne sont pas honnêtes. On a vraiment cette impression, vous voyez, que normalement, ça devrait aller plus vite. Donc on peut être aussi dans une forme d'empressement, hein. On peut être dans une forme d'empressement. Genre, ça fait 3 mois on est ensemble, comment t'as pas encore passé la bague? Ou comment t'as pas encore décidé qu'on va acheter une maison? Pour certains, c'est juste de l'empressement. Le rêve prend le dessus sur la réalité. La personne en face voit et se dit, oh ben non, toi tu n'es pas stable, hein, ou tu vas aller trop vite, ou il y a un truc, tu caches un truc, attends, pourquoi tu veux qu'on aille aussi vite? Tu vois? Pour moi, ce ne sont pas des choses éventuellement, à part si, à part dans certaines situations, tu vois, où, oui, on m'a vraiment fait du mal, hein, quand j'étais jeune, hein. Ouais, il y a ça. Mais c'est un truc que vous ne voulez pas partager. C'est un truc que vous voulez garder pour vous. Donc c'est une personne éventuellement avec qui vous étiez en relation. Pour certains, hein, tout simplement, en problèmes familiaux, ça veut dire qu'on ne m'a pas apporté l'amour dont j'avais besoin. Donc du coup, aujourd'hui, je vais chercher l'amour à l'extérieur. Mais aller chercher l'amour à l'extérieur, ce n'est pas vraiment de l'amour. Puisque je me tourne vers des personnes inaccessibles, inconsciemment encore une fois. Mais ça, c'est un truc que tu règles en chemin, hein. On a vraiment cette impression, vous voyez, qu'on va quitter le côté rêve pour basculer vraiment dans le côté où c'est la réalité. Ça ne peut pas aller aussi vite que moi je veux. Ça ne peut pas se mettre en place, tu vois, aussi rapidement que moi, ce que j'ai dans la tête. Et j'ai vraiment cette impression, vous voyez, que c'est ce qui vous permet
de retrouver l'équilibre manquant, entre guillemets, ou qu'il faut, ou nécessaire, pour que tu puisses te construire là. Parce que pour certains, vous avez une personne dans votre vie, là, en ce moment, c'est pas officiel, euh, mais c'est une situation qui pourrait se transformer en quelque chose de stable, hein. Mais c'est vrai, éventuellement, que on peut s'en rendre compte, la brusquer, tu vois, la personne en face de nous. Sans s'en rendre compte, tu vois, comme envoyer, tu sais, un peu un signal, vas-y, il faut te bouger, hein, c'est la bague dans 3 mois, hein. Tu vois, c'est vraiment ça. Ouais. Pour certains ici, vous cherchez la clé, hein. On a besoin de se libérer, tu vois, comme d'une situation où, au fond, je sais que ça va rien donner. Mais mon cœur, il ne peut pas s'empêcher de l'aimer. Mon cœur, il ne peut pas s'empêcher, tu vois, comme d'espérer que ça peut se transformer en... C'est pas officiel, c'est pas éphémère, peut-être même c'est secret, mais... enfin, c'est pas officiel, c'est éphémère, peut-être même que c'est quelque chose de secret, mais on a vraiment cette impression que c'est une personne qui vous empêche de vous construire, mais vous ne le voyez pas. Tu sais, comme un schéma qu'on reproduit. C'est vraiment ça. On produit un schéma. Je sais en vrai qu'il n'y aura pas de retour. Je sais en vrai que si, enfin plus, s'il y a retour, ce sera uniquement pour de l'éphémère, mais je ne peux pas m'empêcher de le vouloir. Ce retour, tu vois. Je ne peux pas m'empêcher de l'attendre en fait. Alors que je sais au fond que la personne, elle ne ressemble en rien. C'est pas elle qui va me permettre de construire. Donc, tu sais, il y a quand même deux facettes de la personnalité. Il y a quand même le côté cœur, et puis il y a quand même le côté très terre à terre, tu vois. Et on a l'impression que les deux ont besoin de correspondre pour qu'on puisse éventuellement, tu sais, comme avancer sur quelque chose de beaucoup mieux pour nous. Parce qu'au fond, je sais, on peut passer de super bons moments et je sais que c'est pas quelque chose qui va se transformer en quelque chose de stable. En tout cas, une relation qui va se transformer en quelque chose de stable. Parce que même si des possibilités il y a, et je préfère vous dire, il y a des possibilités. Il y a des opportunités qui peuvent se présenter. C'est quelqu'un qui peut vous surprendre sur la route, mais toujours pour la même chose. Au fond, c'est quelque chose que vous ressentez, c'est quelque chose que vous savez. Parce que quand je regarde la personne en elle-même, quand je regarde la situation dans laquelle on se trouve, je sais qu'il n'y aura rien de plus. Et en plus, je sais que ce n'est pas le genre de personne éventuellement avec qui je veux me construire parce que ben, tu m'abordes, tu es dans la trahison. Tu viens vers moi, tu es dans le mensonge. Et je sais que ce genre de choses, ce genre de comportement ne va pas forcément me permettre d'être bien à la longue, mais je ne peux pas m'empêcher. Et du coup, pour certains, on voit que vous cherchez une solution éventuellement pour vous délester de ça. Vous cherchez une solution pour ne plus aimer. Je ne sais pas si on peut avoir des solutions pour ne plus aimer. Par contre, on peut se tourner vers le côté un peu plus terre-à-terre de notre personnalité. Parce qu'ici, on voit que c'est que souffrance, hein, ce truc-là. On se dit, tôt ou tard, il y aura la solution pour débloquer. Tôt ou tard, il y aura, tu sais, un petit quelque chose qui va faire que la donne changera. Donc, on va regarder. On a de l'attraction, on a le deuil. On a les nuages. Et c'est pas une situation qui se termine, genre, parce que, ben, il n'y a plus d'attraction et de choses comme ça, hein. C'est parce qu'on ne peut plus supporter la situation personnelle de l'autre. C'est vraiment ça. Éventuellement, on a aussi cette situation, vous voyez, pour certains, où vous avez dû comme faire le deuil d'une personne, parce que cette personne, éventuellement, risquait de vous mettre dans le même schéma que se sont retrouvés vos parents ou vos grands-parents. Et vous avez décidé de faire le deuil de ça. Mais jusqu'à maintenant, on ne sait pas si c'était la bonne option ou pas du tout. J'ai fait le deuil parce qu'en te voyant arriver ou en te voyant faire, agir à mes côtés, je savais qu'on aurait vécu exactement la même chose. Vous l'avez bien senti, hein. Mais malgré le deuil, tu sais, c'est un truc où on n'arrive pas, éventuellement, on n'arrive pas à laisser derrière nous.
Moi, je te le dis, hein. Tu peux avoir des échanges avec cette personne. Tu peux avoir éventuellement des discussions, mais on sera toujours un peu dans la trahison, hein, puisqu'il y en a une autre de personne. En fait, quand on regarde toutes ces situations-là, le seul truc, tu vois, qu'il faut, c'est être dans l'instant présent, hein. Que ce soit une personne avec qui j'échange et je discute, que ce soit une personne qui me fait des invitations, que ce soit une personne qui soit déjà dans ma vie, avec qui je suis déjà dans une dynamique, il faut que je sois dans l'instant présent. C'est la seule chose éventuellement, tu vois, qui peut permettre, on va dire, de créer des vrais liens et pas forcément être dans ce truc où je suis en train de psychoter parce qu'il y a le passé et je suis en train d'avoir peur parce que du coup, ben, il y a le futur. C'est juste à l'instant présent, en fait. Par contre, attends, parce que je vois un autre truc, je vais demander plus. Merci, pas fini, hein. Là, on a quelqu'un qui est entré dans un lâcher-prise avec vous. Ouais, ouais. Une personne qui est entrée dans un lâcher-prise avec vous alors qu'elle avançait à toute vitesse. Elle a décidé de lâcher prise parce que tu la mettais en crise. Oh. C'est vraiment ça. Tu sais, comme si passer du temps avec toi sur le moment, c'est quelque chose de très très bien. Mais au final, on a l'impression qu'il y a un truc qui... Attends, c'est quoi? L'emprise. Comme si elle sentait, tu disais que tu allais l'enfermer en fait. Déclic, réflexion, destin, coupé, autour, blessure. C'est vraiment ça. Comme si elle avait l'impression, tu vois, que tu allais l'enfermer dans un truc et que tu allais l'empêcher, hein, tout simplement, tu sais, comme d'être elle-même. Tu sais, comme une personne qui a eu cette sensation et cette impression que absolument tu voudras me changer ou absolument tu voudras faire ci ou tu voudras me contrôler en fait. Donc ça veut dire que pour vous rassurer, des fois vous pouvez beaucoup, vous voyez, comme contrôler les autres. J'aime pas dire ça parce que c'est pas contrôler les autres, c'est vous assurer que la situation, elle est, voilà, c'est vraiment ça, elle est entre tes mains. Et on a quelqu'un pour moi qui, tout simplement, s'est interdit de retomber dans des situations comme ça. Parce que c'est ce qu'elle avait déjà à la maison. Et c'est pour ça qu'elle a coupé avec une personne contrôlante. Et comme j'ai senti que toi aussi tu voulais me contrôler ou que tu aurais aimé prendre le dessus sur moi, je me suis dit non, j'avais ça à la maison, je m'en suis séparée, je ne vais pas retomber dedans. Alors qu'on partait et tout, hein, sur des projets, hein. C'est vraiment ça. Et le pire, hein, dans votre situation, c'est qu'il y avait de l'amour avec cette personne. Tu sais, comme une personne qui se positionne en mode je t'aime bien, hein, mais si c'est pour m'enfermer, laisse tomber, hein. J'ai des sentiments pour toi, mais si c'est pour éventuellement, tu sais, comme me mettre dans la sauce ou pour m'empêcher éventuellement d'être qui je suis, ah non, ça va pas le faire, hein. C'est ce qu'elle s'est dit. J'ai pas vraiment cette sensation, vous voyez, pour certains. Alors, on voit qu'il y a une guérison. Donc c'est quelque chose pour moi déjà d'effectif, hein. Donc ça veut dire que tu es déjà guéri, mais que tu peux encore te poser des questions sur la situation. On parle réellement pour moi de... Si peut-être on a les parents à pardonner, mais quand on regarde dans certaines situations, je n'ai pas eu beaucoup de personnes qui ont besoin... Alors oui, peut-être il y a toujours une facette, tu vois, à explorer, pas forcément, tu sais, un pardon, plus regarder si je ne reproduis pas exactement la même chose que ces personnes. Mais pour moi, dans la plupart des cas, c'est se pardonner à nous-mêmes, en fait, comme d'avoir vécu des situations un peu complexes, hein. Ouais. Il faut que je parte et que je me sonde dès le départ. Tu vois, par rapport à ce que je veux, parce que pour certains, c'est ça l'obstacle, hein. Je pars en mode sans prise de tête, et puis après, je m'attache. Et puis quand je m'attache, je me dis, waouh, qu'est-ce que je fais? Qu'on se demande éventuellement, tu vois, ce qu'on veut dès le départ. Et je pense que c'est ça pour certains.
Cette situation qu'on vient, tu sais, de laquelle on vient de parler là, euh, vous n'étiez pas parti sur quelque chose, on va dire, d'officiel ou quelque chose, genre on va construire. Vous êtes parti sur un truc en mode sans prise de tête, vas-y, on profite. Pour certains, c'est ça, hein. Et après qu'on a commencé à s'attacher, on a réalisé que l'autre est resté sur sa position de non, non, on profite. Ouais. Et du coup, ça occasionne des blessures. Donc éventuellement, savoir ce qu'on veut avant de partir, c'est quelque chose qui pourrait être bien. Mais c'est beaucoup se pardonner à soi, tu vois, encore cette situation, c'est encore se pardonner à soi et pas forcément aux parents. Après, ça peut revenir, hein. Tu sais, je connais pas ton histoire, mais c'est vrai que dans certaines situations, on a besoin de ça, tu vois, les liens familiaux. Donc, ça veut dire éventuellement, dans certaines situations, on n'a pas eu beaucoup, tu sais, de il n'y a pas eu beaucoup, tu sais, de partage, d'amour peut-être, hein, dans la famille, où on n'a pas créé de lien vraiment avec les parents. Donc du coup, créer un lien, tu sais, avec les personnes à l'extérieur ou tout simplement en amour, ben, c'est quelque chose de compliqué. Alors, peut-être les parents étaient là, tu sais, c'est pas en mode on m'a abandonné, mais ils n'ont pas créé de lien avec toi, donc tu as du mal à créer du lien avec les autres. Moi, c'est comme ça que je le vois dans la plupart des situations et pas forcément... tout le monde n'a pas des problèmes à régler dans la famille, tu vois. Donc, je dis ça juste comme ça. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée. Et puis, je vous dis à la prochaine.